On était dans la modération et tout, on a fini, on a prié. Et quand les pasteurs Jean Didier et les pasteurs étaient là devant en train de prier, ils ont demandé aux gens de passer ceux qui avaient des problèmes, maladies et tout. J'ai un problème de la maladie. Mais quand je voulais passer, j'ai senti en moi, pourquoi tu passes? Tu n'es plus malade. Amen. Donc je bénis Dieu, je suis resté assis. Et c'est pourquoi je vois vraiment que Dieu nous a entendus. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très très fort pour la gloire de Dieu. Vraiment très fort pour ce témoignage édifiant. Je sais que Dieu a fait beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Je remercie Dieu. Et je peux dire que Dieu t'a consolé, ma soeur. Et je peux encore te dire, arrêtez de prier. Non seulement le Seigneur t'a essuyé les larmes, mais le Seigneur t'a séché des larmes. Alléluia. C'est fini, tu ne plairas plus. Parce que le Dieu qui parle est fidèle pour accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Il y a des témoignages au sein de cette assemblée. Je ne sais pas, le temps peut-être va nous manquer, mais vraiment il y a des témoignages. Quand je regarde ma sœur ici et assise là, c'est un témoignage. Alléluia. Ma sœur Massi, tu crois que vraiment c'est un témoignage pour toi? Alléluia. C'est-à-dire de ce que tu m'avais raconté, combien le Seigneur t'avait touché dans les églises que tu avais visitées. Et, alléluia. Et combien tu... Quand je viens ici, je me sens libéré. En fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore très très fort pour la gloire de Dieu? Que cette libération soit totale au nom de Jésus. Il y a des témoignages tellement les sœurs m'appelaient pour témoigner. J'aimerais qu'ils témoignent, mais je pense qu'on va organiser une journée de témoignages. Préparez-vous, ce sera encore une bonne chose. Alléluia. Amen. Beaucoup parlaient de cette église chrétienne Alliance. Et le Seigneur était parti visiter l'une des servantes qui n'était pas venue depuis un certain moment au sein de cette église. Et Dieu lui a dit, pendant qu'il était en prière, il cherchait l'église. Il dit, Seigneur, j'ai fait l'église Alliance, j'ai fait des églises, mais je ne me retrouve pas. Je vais entrer en prière pour que tu me montres vraiment, réellement l'église où je dois prier. Premier jour de son jeûne et prière, il n'a rien vu. Deuxième jour, il n'a rien vu. Au troisième jour, il a dit, vraiment Seigneur, est-ce que je t'ai pris? Tu es le Dieu qui répond. J'aimerais que tu me réponds. Et le Seigneur lui a donné une vision claire. Je te dis, la sœur n'a jamais été dans cette église avant que nous entrons, parce que ça fait bientôt 2-3 mois que nous sommes là, n'est-ce pas? Lorsqu'on était ici, il n'était pas là. Elle restait à la maison depuis plus d'1 année. Et dans sa prière, le Seigneur lui a montré cette salle. Dans une vision, cette salle. Et sur la chair, c'était Pasteur Joseph. Alléluia. Et quand il s'est levé dans sa vision, il a dit, waouh, et c'est moi qui étais là, je suis en train de faire les appels. Je dis, venez dans la maison de Dieu pour servir Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et la sœur, quand elle m'a appelé, elle était ravie de joie. C'était dit, pasteur, je viens, moi et mes enfants, je viendrai, on va prier là-bas. Je sais que Dieu m'a envoyé là-bas. Je lui ai dit, maintenant que tu es venu, ce n'est pas pour le pasteur, ni les frères, ni les sœurs. Tu viens pour Jésus-Christ de Alléluia. Fais ce que ton Dieu te demande. Et demeurer avec nous, faisons l'œuvre ensemble. Pour la gloire de qui? J'aime bien les gens qui cherchent Dieu dans ce sens-là. Comme ça, lorsque tu viens dans ce lieu, même s'il y a des obstacles, des combats, des problèmes, tu sais que Dieu t'a envoyé ici. Alléluia. Amen. Pour faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la maison de Dieu. Ça, c'est ton Cana, en quelque sorte. Ça, c'est ton village, en quelque sorte. Ça, c'est ta ville, en quelque sorte. Parce que Dieu, lorsqu'il fait des choses, il ne fait pas des choses à hasard. Si Dieu t'a appelé dans cette église, c'est ton église. Alléluia. Si tu es appelé dans cette famille, c'est ta famille. Si Dieu t'a appelé dans ce lieu en France, c'est ton pays. France, il y a beaucoup de villes. Il t'a amené à Sarcelles, à Saint-Denis, à Paris, c'est
Et le contraire, ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce qui se passe si Dieu te donne des directives? Là, je parle dans le sens des directives de Dieu, la direction spirituelle. Dieu veut t'investir là-bas. Dieu veut travailler avec toi là. Il t'a placé. Et là où il t'a placé, les anges, lorsqu'ils reçoivent les recommandations du Seigneur, ils ne viendront pas te chercher ailleurs. Ils viendront te chercher là où Dieu t'a envoyé. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est là où Dieu t'envoie. J'avais un témoignage d'un frère. Dieu l'a laissé en France, dans une église en France, à cause des problèmes de papier. Écoutez bien, à cause des problèmes de papier, il a quitté la France. Il est parti en Allemagne, ou je ne sais pas, en Suède. L'ange a reçu l'ordre de Dieu pour venir déposer la bénédiction. Dieu lui a dit, tu vas aujourd'hui, dimanche, c'est mon jour, tu vas chercher mon fils. Il a besoin, j'ai écouté ses prières. Je vais maintenant exaucer ses prières. Mais tu vas dans telle adresse, tel endroit, pour déposer. C'était au sein d'une église où il priait. L'ange est venu dans cette église-là. Il n'était pas là. Il est parti lui chercher dans son adresse à lui. Il habitait. Il n'était pas là. Il lui a cherché toute la France. Il n'était pas là. Alors, il est parti trouver les frères en Allemagne. Ce n'était pas l'endroit où Dieu lui avait envoyé. Et l'ange est retourné avec les bénédictions au ciel pour dire que l'endroit où tu l'as envoyé, il n'était pas là. Mais pour ne pas venir sans rapport, je l'ai cherché, je l'ai trouvé où? En Allemagne ou en Suède. Et c'est pourquoi je ramène la bénédiction. Et le Seigneur lui dit, le jour où il retourna en France, dans le lieu où je lui avais mis, je lui apporte sa bénédiction. Frère, vous prenez trop les décisions charnelles. Ce n'est pas bon. Ça vous fait dévier les directives de Dieu. Ça vous fait louper la bénédiction de Dieu. Restez dans la direction de Dieu. Dieu t'a envoyé dans cette église, dans cette maison, avec Pasteur Joseph, il sait ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Dis avec moi la direction spirituelle. La direction spirituelle. Et le manteau prophétique. Le manteau prophétique. Frère, laisse-moi te dire. Parce que nous parlons de la direction spirituelle et des manteaux prophétiques. Je vais lire deux passages. Le premier, je vais revenir sur notre message de 2 Rois 2 avec Élie et Élisée. Le deuxième, je vais aller dans les livres d'Exode 3. Si on peut se lever pour lire rapidement la parole de Dieu. Deux Rois 2. Comme il continuait à marcher en parlant, nous sommes au verset 11. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élie passa. La parole du Seigneur. Amen. Nous sommes d'Exode, chapitre 3, verset 5 à verset 10. Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Est-ce qu'on peut reprendre encore ce passage? Il dit, je suis le Dieu de ton père. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Moïse se cacha le visage car il craignait des regards de Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Haïtiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Évésiens et les Juiciens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va et je t'enverrai auprès des pharaons. Dis avec moi. Maintenant va. Maintenant va. Je t'enverrai auprès des pharaons. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que ça mérite les acclamations, la parole du Seigneur? Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Frère, premier jour, le pasteur Joseph a prêché sur la direction spirituelle et le manteau prophétique. Deuxième jour, notre pasteur Jean Didier, hier, a prêché sur la direction spirituelle et le manteau prophétique. Aujourd'hui, je viens encore dans le même sens. Même thème, la direction spirituelle et manteau prophétique, parce que c'est notre troisième et dernier jour. Et aussi, nous clôturons notre message avec toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Je vous demande de les recevoir au nom de Jésus-Christ. Frère, Dieu ne fait pas les choses hasard. Je commence à dire dans la direction de Dieu. Parce qu'ici, on parle d'Élie et Élisée. On parle de Moïse et les enfants d'Israël et la visitation de Dieu. Dieu propose à Moïse de prendre les enfants d'Israël et de les amener en Canaan. Vous connaissez l'histoire. Dieu propose à Élisée de suivre Élie parce que c'est lui qui va prendre les relèves après le départ de qui? D'Élie. Alléluia. J'aimerais te dire que chacun de nous a un Canaan. Dis avec moi, chacun a un Canaan. Chacun a un Canaan. Chacun de nous a un Canaan. Canaan ici, c'est la destination. Canaan ici, c'est la bénédiction. Canaan ici, c'est la ville d'arrivée après le départ. Là où le lait et le miel t'attendent. Canaan, c'est ton église. Canaan, c'est ta famille. Canaan, c'est ta vie. Canaan, c'est ta vie. C'est que le Seigneur a mis dans toi. Dis avec moi ce que Dieu a mis en moi. Ce que Dieu a mis en moi. Et je dois le réaliser. Et je dois le réaliser. C'est ça, Canaan. Quand on parle d'Élie et Élisée, lorsque tu lis l'histoire d'Élie et Élisée, commençant par le départ d'Élisée, là où Élie avait pris Élisée pour qu'il monte, pour lui laisser l'héritage qu'il avait. C'était ça son manteau. Alléluia. C'était ça l'incarnat d'Élisée. Il pouvait l'avoir, il pouvait aussi le louper. C'est aussi la mission que Dieu avait accomplie à Élisée. Parce qu'il y avait une grande mission. Quand il lit Élisée, il a fait double miracle qu'il lit. Alléluia. Jusqu'à la fin, c'était son Canaan. Parce qu'il a accompli ce que Dieu avait mis en lui. Dans le cas de Moïse, c'est pareil. Chacun a son Canaan. Dieu les a pris en Égypte. Il va les déposer où? En Canaan. Alléluia. Amen. Chacun a son chemin à parcourir. Canaan, c'est la destination. L'Égypte, c'est le lieu de départ. L'Égypte, c'est la ville des situations, des problèmes, des difficultés.
Chacun aussi a son Égypte. Chacun aussi a son Égypte. Alléluia. Les lieux de souffrance, les lieux de problèmes, les lieux de difficultés. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ton mariage, où ça ne marche pas, peut être ton Égypte. Ton travail, où ça ne marche pas, peut être ton Égypte. Le pays où tu es, où les choses ne marchent pas, peut être ton Égypte. Chacun a son Égypte. L'Égypte ici définit les situations que tu es en train de vivre. Dans la famille, dans ton travail, dans ton mariage. Et que tu as besoin de la main de l'Éternel pour t'amener où? En Canaan. Tu peux vivre l'Égypte dans ta propre famille. Tu peux aussi arriver en Canaan, mais dans ta propre famille. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux vivre l'Égypte dans ton propre Canaan, dans ton propre pays, propre travail, société, pays ou église. L'Égypte peut être aussi ton église. Canaan peut être aussi au sein de ton église. Alléluia. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Quand est-ce que l'Égypte devient le pays dans ton église? Ou quand est-ce que ton église, bien parlé, quand est-ce que ton église devient ton Égypte? Lorsque tu rencontres les problèmes, lorsque tu rencontres les difficultés, cela, ça peut être dans ton mariage. Quand est-ce que ton mariage peut devenir ton Égypte? Ton foyer peut devenir ton Égypte. Lorsqu'il y a beaucoup de problèmes que tu n'arrives pas à surmonter. Alléluia. Amen. Quand est-ce que ta famille peut être ton Canaan? Lorsque tu as surmonté toutes les épreuves, tous les problèmes au sein de ta famille et que tu commences à voir la bénédiction de Dieu, là, ta famille devient ton Canaan. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appliquons ce que notre Dieu est en train de nous dire et de nous demander de faire. Prends l'exemple de l'homme comme Paul, qui était quelqu'un qui vivait dans le monde. Il ne connaissait pas Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais Acte 9 nous dit, lorsque Jésus lui a apparu, il lui a donné des directives. Alléluia. Et Jésus a dit, celui-ci est l'instrument que j'ai choisi pour apporter ma parole devant les rois, devant les nations et devant le peuple. Celui-ci, c'est un instrument que j'ai choisi. Il doit apporter les instruments. L'Égypte de Paul, c'était lorsqu'il commençait à tuer les gens, à faire du mal. Et Jésus-Christ est venu lui donner l'ordre pour quitter l'Égypte, entrer dans son Canaan. Et la Bible dit, Paul, il est parti prêcher la parole. Après son rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth, il a commencé à prêcher dans les synagogues des Juifs. Il y a des Juifs qui le croyaient, il y a d'autres qui le rejetaient. Il y a d'autres qui l'acceptaient. Ils voyaient les miracles, les prodiges. Il y a d'autres qui ne voulaient pas croire à lui. Ils cherchaient à le torturer, ils cherchaient à lui faire du mal. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui le chassaient de quitter la ville, de partir. Parce qu'il ne voulait pas voir sa tête. Écoutez ce message. Mais laisse-moi te dire quelque chose, mon frère. Là où les gens t'écoutent, c'est un bénéfice pour toi. Mais il y a quelque chose. Là où les gens te repoussent et ils ne veulent pas de toi, ils t'envoient vers la destination de ta mission. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire?
Alléluia. Là où les gens ne veulent pas t'écouter, ils sont en train de chasser et te dire sors pas pour aller pour l'accomplissement de ta mission. Vers la destination de Canaan que le Seigneur a proclamé. Parce que tu ne peux pas rester là. C'est comme l'exemple de Joseph dans la maison de Potiphar. Il ne pouvait pas rester là parce que son Canaan était où? Son Canaan était où? En Égypte. Chez Pharaon. C'est là le plan de Dieu va s'accomplir. Il ne fallait pas qu'il reste chez Pharaon, chez Potiphar. On doit le chasser. On doit le pousser dehors pour lui faire avancer vers sa destination. Alléluia. Laisse-moi te dire, quelqu'un qui te rejette, il est en train de te pousser vers les plans, vers l'accomplissement du plan de Dieu. Celui qui te reçoit, c'est bon. Parce que c'est une bonne nouvelle. Parce que là, il va acquérir aussi des choses de Dieu. La bénédiction de l'Éternel, comme ce qui a accepté Paul. Paul, il est passé devant les Juifs, les païens, il a prêché la parole, il est arrivé devant le roi. Paul, il a prêché la bonne nouvelle devant le roi. Alléluia. Et la Bible dit, parce qu'il devrait arriver à prêcher la parole selon l'accomplissement de la vision de Dieu et de la parole de Dieu. Celui-ci, c'est l'instrument que j'ai utilisé pour aller devant les rois, devant les nations, devant les peuples. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a prêché chez les Juifs. Il a prêché chez les païens. Il devrait aller prêcher aux nations. Il est parti, il a prêché chez Hérode. Il a prêché chez Agrippa. Maintenant, il fallait qu'il prêche chez les grands rois qui étaient les plus grands rois de ces temps-là, des rois romains qu'on appelle César. Et Paul doit les prêcher pour entrer dans son Canaan. Alléluia. Amen. On ne peut pas vous raconter les histoires, les problèmes, les difficultés. On ne peut pas compter combien Paul a souffert pour arriver jusqu'à devant César Nero. Lis la Bible. Lis les Épîtres. Vous allez voir. Alléluia. Allez lire Actes des Apôtres. Il a tellement souffert. Il a tellement été maltraité. Il y a eu tellement d'obstacles pour entrer dans son Canaan. Alléluia. Qui était l'accomplissement des plans de Dieu. Ton Canaan, c'est l'accomplissement des plans de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi on a dit, n'allez pas dans d'autres directions. Restez dans la direction que Dieu t'envoie. N'allez pas à Tarsis. Va où? À Ninive. Il y en a beaucoup qui sont partis à Tarsis. Là où Dieu ne les a pas envoyés. Ils sont dans les églises, là où Dieu ne les a pas envoyés. Et là-bas, des problèmes des problèmes. Alléluia. Amen. Va dans la direction de Narcisse, c'est là où le Seigneur t'a envoyé. L'exemple de la sœur que je viens de te donner. Reste là-bas. Fais ce que le Seigneur te demande. Parce que le plan de Dieu s'accomplit là-bas. Un Narcisse, c'est là où la volonté de Dieu, ça va s'accomplir. Paul, il est parti. À Ninive. Là où l'accomplissement de Dieu va s'accomplir. Alléluia. Paul arrive devant César. Il prêche la parole au grand roi. César était le plus grand roi de l'époque. Le roi romain. De l'empire romain. Celui qui coiffait tout le monde. Paul arrivé. C'est là où sa mission était achevée. Alléluia. Et à la fin, il a écrit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. Et j'ai achevé ma course. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire? Paul a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Il est couronné. Comme on nous a prêché hier, Dieu, lorsqu'il regarde les gens, il ne regarde pas la faiblesse des gens. Il ne regarde pas Paul qui tue. Il ne regarde pas. Il regarde Paul qui
Il y a eu les disciples de Jésus. Ils n'ont pas fait comme Paul. Alléluia. Lui-même, Paul se vante. Il dit, parmi les disciples, je suis le plus grand. Parmi ceux qui ont mangé même avec Jésus, je les dépasse. Alléluia. Amen. Pourquoi il dit ça? Ce n'est pas pour se vanter. Parce qu'il a compris qui était Jésus-Christ de Nazareth. Et il les a défiés. Vous avez mangé pis avec Jésus, mais vous ne le connaissez pas. Alléluia. Mais Jésus que vous appelez Jésus n'est plus Jésus. Maintenant, il est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Paul qui parle. Devant les pierres. Devant tout le monde. Frère. Jésus-Christ est bon. Il fait ce qu'il veut. À qui il fait. Cana, que je suis en train de vous parler. C'est une grande bénédiction. Mais laisse-moi te dire, mon frère. Il n'y a pas d'un Cana sans obstacle. Il n'y a pas d'un Cana sans difficulté. Il n'y a pas d'un Cana sans des problèmes. Tu ne peux jamais arriver dans ton Cana sans affronter les barrières. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Tu es enfant de Dieu. Lis bien ta Bible. Tu veux bien regarder la vie des enfants de Dieu comme Pierre, comme Paul, comme Jean, comme beaucoup, Abraham, comme tout le monde dans la Bible que tu veux lire, Moïse, comme Josué, comme David, comme Élisée, comme Élie. Parmi tous ces gens que je viens de citer, il y a quelqu'un qui dit que j'étais toujours heureux du début jusqu'à la fin? Non. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui va se lever la main, il dit que j'étais dans le bonheur du 1er jusqu'au 30? Non. Il y a eu des combats. Il y a eu des choses. Il y a eu des épreuves. Jusqu'à tel point. Même Moïse y pleure. Notre père Abraham arrivé à un certain moment, il a dit, alléluia. On lui a posé la question. C'est ta femme? Non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Parle de qui? Ça. Alléluia. Amen. Mais en réalité, c'est qui n'a pas le coup d'être. Pour ça, il peut servir, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Si tu entres dans le spirituel, on comprend que à cause il a été à l'obé, au solo. Alléluia. Moi, mon cœur aussi, c'est ma sœur, n'est-ce pas? Oui. Amen. Oui. Ah, maman dit frère Manuel a antimaté. Ceux qui nous ont sœur, première sœur, on a peine pourquoi bête ne m'a pas? Alléluia. Est-ce que la cause? Au solo. Est-ce qu'Abraham a causé qui? Alléluia. Et c'est ça la vie. Il y a eu des choses. Frère, il n'y a pas d'un Canaan sans obstacle. Il n'y a pas d'un Canaan sans barrière. Il n'y a pas d'un Canaan sans l'eau de Jourdain. Il n'y a pas d'un Canaan sans mer rouge. Il n'y a pas d'un Canaan sans les enfants d'Anak. Alléluia. Amen. Je voulais toucher ce point-là, peut-être je vais m'arrêter là. Nous sommes dans Nombre 11. Frère, lis ta Bible. Regarde bien ce que Dieu fait. Nombre 13 plutôt. Là on nous parle des espions de Moïse pour entrer à Jéricho. Alléluia. La Bible dit à partir du verset 25. Ils firent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours.
Ce sont les espions que Moïse avait envoyés. Nous sommes dans Nombre 13. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. La parole s'est accomplie, n'est-ce pas? Amen. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitant les contrées du Midi, les Haïtiens, les Jibiciens et les Amoréens habitent la montagne et les Canaïens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Nous venons de lire Exode 3. Ici, nous sommes dans Nombre 13. Exode 3, c'était le début des rencontres entre Dieu et Moïse. Il les a promis les pays de Canaan. Alléluia. Arrivés aux frontières. Là, ils sont aux frontières. Ils veulent entrer en Canaan. Là, à ce niveau où nous sommes, Moïse est arrivé aux frontières. On va s'arrêter ici, aller explorer ce pays de Canaan, prendre les plans de ce pays, venez nous raconter ce qui se passe là-bas. Aïe, aïe, aïe. Voici ce qu'il raconte. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Premier obstacle. Les villes sont fortifiées, c'est-à-dire les villes sont barricadées. On parle de ma première ville, Jéricho. Alléluia. Il faut affronter Jéricho pour entrer en Canaan. Et les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Troisième obstacle. Combien d'obstacles pour entrer en Canaan? 3. Alléluia. 3 obstacles. Pour entrer, il y en a encore un qui n'ont pas mentionné, l'eau des Jourdain. Il faut les traverser. Mais avant même d'arriver là-bas, quand il lit les livres de Josué, vous allez voir, il faut d'abord affronter la ville de Jéricho. Une ville barricadée. Non seulement barricadés, mais la Bible dit, ils ont vu les enfants d'Anak. Ce sont des géants qui protègent la ville. Et ce sont des hommes puissants. Et la Bible dit un peu plus bas. Il décrit, nous sommes au verset 32. Devant les enfants d'Israël, les pays qu'ils avaient explorés. Il dit, les pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu, sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des gens, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Frère, vous savez, si vous continuez à regarder vos problèmes avec vos 2 yeux, vous n'y arriverez pas. Dis avec moi, si vous regardez les problèmes avec vos 2 yeux, vous n'y arriverez pas. Écoutez bien ceci. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'envoie dans une mission, simplement veut dire, il t'a revêtu, il t'a comblé, il t'a donné tout ce qu'il faut pour accomplir cette mission. Ne regardez pas ce que tu vois avec tes 2 yeux. Ils sont des géants, ils sont puissants, les terres sont barricadées, mais regardez seulement ce que Dieu a mis en toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Regardez ce que Dieu a mis en toi. À chaque fois, tu arrives devant un obstacle, qu'il soit géant, qu'il soit grand, qu'il soit puissant, ne regardez pas la taille. Cette notion, c'est David qui l'avait.
Il n'a pas regardé la taille de Goliath. Il a regardé ce qui était en lui. Son témoignage était devant Saoul. Je vis Goliath, il est géant, il est costaud, mais c'est un insensé. Mais moi, ce qui est à moi, lorsque j'étais dans les champs pour protéger les brebis de mon père, lorsque l'ours arrivait, je prenais l'ours, je le déchirais en deux. Je prenais les lions, je les déchirais en deux. Un homme peut déchirer un lion? Non. Un homme peut déchirer un ours? Non. Si ce n'est pas le Seigneur. Alléluia. Si David l'a fait, c'était avec la force de qui? Dieu. Quand il voyait un ours attrapé dans sa gueule, le troupeau, comment on appelle, le mouton de son père, il prenait l'ours, il lui arrachait. Tu connais les dents de l'ours? Alléluia. Pour arracher et pour récupérer les loups. Ça, c'est le travail que tu dois faire. Ça, c'est le travail que nous, les pasteurs, nous allons faire. Les enfants de Dieu sont entre les mains de l'ennemi. Ils veulent le prendre comme proie. Ils parlent ici des choses spirituelles. On parle aussi des choses physiques. Physique, c'est ce que vous voyez. Spirituel, c'est ce qui doit être réalisé. Maintenant, laisse-moi te dire. Mon frère, ma soeur, tout ce qui est possible à toi, Dieu ne peut pas intervenir. Tout ce qui est encore possible que tu peux faire, Dieu ne peut pas intervenir. Mais tout ce qui est impossible à toi devient possible à qui? À Dieu. Amen. Alléluia. Le problème qui est devant toi, si tu vois encore qu'il y a des solutions, Dieu ne peut pas intervenir. Mais lorsqu'il n'y a pas de solution, c'est là où Dieu intervient. C'est là où Dieu intervient. Car s'accomplit ce qui est écrit, ce qui est impossible à l'homme est possible à qui? À Dieu. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Ça, c'est des petites formules magiques. Lorsque tu arrives devant les problèmes, ne pleurez pas. Lorsque tu arrives devant les obstacles, ne pleurez pas. Commencez à regarder ce que ton Dieu a fait dans le passé. Mon mariage est en train de s'écouler. Est-ce que mon Dieu qui m'a donné cette femme n'est pas capable de ramener cette femme? Oui ou non? Oui. Là, tu as reçu. Mon travail est en train de partir. Mon société est en train de couler. Est-ce que le Dieu qui m'avait donné la pensée de construire cette société ne peut pas faire quelque chose? Mais lorsque tu regardes la télévision, les bourses sont tombées, et les dollars sont en train de se détruire, et ceci, les guerres par là. Si tu regardes ça, mon frère, tu ne pourras pas arriver. Alléluia. Lorsqu'il va t'apporter la solution, va prendre des crédits, va faire ceci, là, Dieu n'est pas là. Mais quand tu diras, je connais quelqu'un que la société est en train de couler, il est parti voir un pasteur. Ça ne marche pas. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Arrivé chez le pasteur. Le pasteur était en train de préparer un voyage missionnaire. Et le seul l'argent qui lui restait, c'était l'argent pour payer les billets, prendre sa famille, venir en Europe. Parce que ça ne marchait plus. Il avait pris des coups de crédit par-ci, par-là, et les choses, les banques commencent à courir derrière lui parce que sa société ne marchait pas. Et lorsqu'il est venu chez le pasteur lui a fait voir seulement Jésus-Christ comme un père, Dieu de prospérité. Il a dit, je suis en voyage missionnaire. Toi, tu veux payer le billet pour toi, pour ta femme, pour aller en Europe, pour fuir. Mais si tu peux mettre l'argent dans les ministères, moi je ne sais pas ce que Dieu doit faire, mais je pense que mon Dieu peut faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, bon pasteur, c'est tout l'argent que j'avais, je mets ça. Il a payé les billets de pasteur, il a payé les frais d'émission, il a payé, il est resté avec rien. Le pasteur, il est parti en mission. Lui, il est resté. Au retour du pasteur, le pasteur était encore en mission. Il n'était pas encore de retour plutôt. Il a entendu seulement une offre exceptionnelle.
qui est venu de l'autre pays. Il a saisi cette offre. Sa société multipliée fois 2. Alléluia. Lui qui était en bas, il est élevé plus haut. Des fois, le Seigneur nous amène dans un trou pour nous donner une force, une fondation. Car aucune maison ne peut être bâtie si on n'a pas encore creusé. Alléluia. C'est toujours comme ça. Et si c'est le sens de donner, si tu sais donner à Dieu, Dieu aussi te donnera. Des fois plus ce que tu as donné. Est-ce que cela s'accomplit dans cette église? Amen. Ça c'est un Canaan. Il n'y a pas d'un Canaan sans obstacle. Il n'y a pas d'un Canaan sans les enfants d'Anak. Qui sont les enfants d'Anak? Qui sont ces Égyptiens que nous trouvons dans Canaan? Ce sont les gens qui te perturbent. Ce sont les gens qui te tourmentent. Ce sont les problèmes que tu rencontres. Les gens là qui te disent, tu ne réussiras pas. Hey, toi, tu vas réussir. Tu ne peux pas réussir dans ces choses-là. À l'école, tu ne réussiras pas. Ce sont là les enfants d'Anak. Ceux qui te découragent tout le temps. Quand ils voient tes enfants dans les problèmes que tu es en train de traverser, ils disent, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont finir? Mais moi je te dis, ces gens qui te parlent comme ça, ce sont les enfants d'Anak. Dans la Bible, tu n'as pas lu l'histoire de Bartimée? Alléluia. Dans la Bible, tu n'as pas lu l'histoire des handicapés qui marchaient? Dans la Bible, tu n'as pas l'histoire comment s'appelle l'ami de Jésus-Christ? De Lazare? Alléluia. Ce sont des mensonges, tout ce que je suis en train de dire? Alléluia. Lazare, après 4 jours, il était réveillé, oui ou non? Oui. Bartimée, qui était aveugle, il avait vu, oui ou non? Oui. Est-ce que c'est Dieu de Bartimée, c'est Dieu de Lazare, n'est pas notre Dieu? Oui. Alléluia. Amen. Quel est le nom de Dieu que nous prions dans ce lieu? Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Qui avait ouvert les yeux de Lazare? Et qui avait ouvert les yeux de Bartimée? Qui avait réveillé Lazare? Et c'est un autre Dieu? Non. Acclamons pour la gloire de Dieu. Frère, revêtez votre manteau. Dis à ton frère, revêtez votre manteau prophétique. Revêtez votre manteau. Ne laisse pas les autres personnes venir vous revêtir les manteaux qui sont les siens. Revêtez votre manteau de Dieu. Dieu te donne l'onction spéciale. Dieu te donne la puissance spéciale. Dieu renouvelle chaque fois ton esprit, ton intelligence, ton manteau pour l'accomplissement des missions. Quelqu'un veut dire Amen. Au sein de l'église comme celle-ci, quand tu viens, ne regarde ni à droite ni à gauche. Regarde seulement Dieu qui t'a appelé. Regarde seulement le Seigneur qui t'a conduit dans ce lieu. Moi, quand je regarde mes frères et sœurs avec qui nous travaillons, nous souffrons ensemble, je me réjouis. Quand je regarde par exemple Maman Annie, je suis fier. Parce que quand je regarde ma sœur ici, je suis fier. Parmi les sœurs qu'on a commencé des bagages, des pigages, il nous reste qu'une poignée, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Est-ce que vous connaissez ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de trier. Alléluia. Amen. Ce qui marche bien, il les laisse. Ce qui ne marche pas bien, il fait ce qu'il veut. Et quand je regarde encore mes sœurs qui sont là, en train de me soutenir en avancée, c'est un témoignage qui est en train de faire. Je connais l'histoire des pasteurs Marcelo, ça me vient à cœur. Un jour, dans cette prédication, il a présenté 2 ou 3 hommes de Dieu. Il a dit, ces hommes de Dieu, on avait commencé l'église depuis la maison. Ils ne m'ont jamais quitté, ils sont avec moi. Et tous ceux qui étaient avec moi, tous ils sont partis. Aujourd'hui, Dieu l'a béni avec cette grande église. Qui bénéficie? Qui bénéficie? Si Dieu bénit Pasteur Marcelo, il a béni aussi ses anciens, oui ou non? Oui. Je prends l'exemple des choses de ce monde. Si Pasteur Marcelo a des immeubles, ces gens-là vont dormir dehors? Non. Alléluia. S'il a 3 voitures, ils vont marcher à pied? Non. Est-ce qu'on va clamer pour la glader? Frère, quand tu soutiens les ministères, les choses que Dieu fait, il ne faut pas comparer avec les choses que tu vois avec tes 2 yeux.
Ce que tu vois avec tes deux yeux, nous appelons ça les situations. Alléluia. Mais ne regarde pas ta situation, regarde ta destination. Alléluia. Il ne faut jamais regarder ta situation. Veille afin que tu arrives à ta destination. Acclamez pour la gloire. Il faut arriver à ta destination. Ta destination, c'est Ghana. Ta destination, c'est rester à côté de ton mari. Ta destination, c'est ton travail jusqu'à ce que tu puisses faire des choses comme Dieu t'a appelé. Ta destination, au sein de l'église Alliance, demeurer dans cette assemblée, soutenant l'œuvre de Dieu et amener beaucoup des âmes auprès de Jésus-Christ. Quand tu vas retourner chez Jésus, il te pose la question. Où sont les âmes que tu as gagnées pour moi? Quelle sera ta réponse? Chaque fois que tu viens à la maison, tu viens tout seul. Jésus te pose la question. N'as-tu pas lu que si tu amènes un âme auprès du Seigneur, les ciels sont en ébullition? Vous n'avez pas lu ça? Nous avons les familles qui souffrent, les frères qui souffrent. Une fois, il voit la main de l'Éternel. Il entre, il dit que le Dieu que j'ai cherché, il m'a répondu. Aujourd'hui, je vais demeurer avec ce Dieu-là pour sa gloire. Cette sœur-là qui a gagné. Vous savez, derrière elle, combien de personnes il va amener à Jésus? Ces frères-là que tu as gagné. Vous savez, derrière lui, combien de gens qui vont se repentir? Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Voilà, je viens arriver à la fin, on va prier. Notre prière à ce 3e jour. Et je vais faire l'huile d'onction. C'est revêtir les manteaux prophétiques. Les manteaux prophétiques que je parle ici, comme j'ai défini hier, avant-hier avec l'homme de Dieu, c'est l'onction spéciale que Dieu met en toi pour l'accomplissement de sa mission. Les manteaux prophétiques que j'ai définis ici, c'est la force, la puissance que Dieu te donne pour être capable d'arriver à la mission. Il a fait avec Élie et Élisée. Il a fait avec Paul. Il a fait avec Moïse. Si Moïse avait traversé le mont rouge, il a ouvert le mont rouge, il a fait des miracles, il y a de l'eau qui sortait. Ce n'était pas sa propre force. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'était la force de qui? De Dieu. De Dieu. Chaque fois il y avait des obstacles. Par exemple, devant la mer rouge, de l'autre côté les soldats de Pharaon, de l'autre côté les enfants d'Israël. Moïse se tient au milieu, commençait à invoquer l'Éternel. Vous savez ce qui était arrivé? Vous avez lu ce passage? La Bible dit il y a le feu qui est descendu, qui ont séparé les deux camps. Ils protégeaient les enfants d'Israël. Ce feu-là, c'est ce que nous appelons le manteau, l'onction spéciale. Alléluia! Les soldats qui venaient, les chevaux qui venaient, tous se sont arrêtés devant le feu. C'était comme une barrière. Ils ne pouvaient pas avancer. Et c'est quelque chose, ça descend seulement pour accomplir une mission après sa part. C'est ça que tu as besoin. Le feu qui était descendu, c'est resté là-bas jusqu'à ce que tous les enfants d'Israël ont traversé. Après le feu, est remonté. C'est ça l'onction dont on a besoin pour l'accomplissement de la mission. Mais pourquoi Dieu fait ça? Comme je viens de lire dans Exode 13, Exode 3 plutôt, nous venons de lire Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Écoute-moi ce que je vais terminer par là. Nos pensées sont toujours dans les choses de ce monde. Mais les pensées de Dieu sont au-delà de nos pensées. La Bible déclare, si Dieu est appelé Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, parce qu'il veut nous montrer qu'il est le Dieu de toutes les générations. Il est le Dieu des générations d'Abraham, des générations d'Isaac et des générations de Jacob. C'est un Dieu générationnel. Et parce qu'il est Dieu qui fait les choses, il ne s'arrête pas seulement à Abraham. Il ne s'arrête pas seulement à Isaac. Il ne s'arrête pas seulement à Jacob.
C'est un Dieu qui va jusqu'aujourd'hui. Nous sommes avec lui, avec nos enfants et les enfants de nos enfants, de génération en génération, d'éternité à éternité. C'est pourquoi il s'est présenté, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est-à-dire un Dieu qui commence avec Abraham, qui finit, qui part avec Isaac, qui continue avec Jacob et finit jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? Lorsque tu fais les choses avec Dieu, il commence une famille avec toi. Et que les choses qu'il a commencé avec toi, Dieu ne peut pas permettre et que l'ennemi vienne abolir ces familles. Vous savez pourquoi Dieu avait envoyé Joseph en Israël, en Égypte? Les raisons que Dieu a envoyé Joseph en Égypte, vous savez pourquoi? La première des raisons, c'est pour préconiser sa race. Il savait que la famine va venir dans le monde. Et que lorsque la famine viendra dans le monde, il ne veut pas perdre tout son peuple. Il ne veut pas perdre toute sa nation. Il ne veut pas faire tuer les enfants de Jacob. Parce que si les enfants de Jacob meurent, sa famille est anéantie. Son plan est anéanti. Écoutez-moi bien. Alors, pour préserver cette famille, Dieu les a envoyés à l'Égypte, là où il y aura la nourriture. Et après avoir fait ce qu'il a fait avec Joseph, Dieu a ramené toute cette famille où? En Israël. Alléluia. Amen. Dieu les a ramenés en Israël. Et si Dieu les avait laissés en Israël, peut-être qu'ils devraient être morts. En Égypte. Je dis, dans les temps, pourquoi il les a fait sortir d'Israël, il les a amenés en Égypte? Parce que ces temps-là, il y avait la famine. Il dit, je ne peux pas les laisser ici, peut-être ils peuvent avoir des problèmes. Je peux encore manquer cette famille. C'est ce qui se passe dans nos vies. Il les a enlevés, il les a amenés en Égypte. C'est là aussi la prophétie qu'il avait donnée à Abraham qui s'accomplit. Que votre descendance sera dans un pays étranger. Après là-bas, ils seront maltraités, mais moi, je les ferai sortir avec ma main puissante. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé. Et Dieu qui voit les choses en avant, il anticipe à l'avant. Et il prépare pour ça. Et c'est ce qui se passe dans ta famille. Ne dis pas que mon fils va mourir, ma fille va mourir, et moi, non, tu ne mourras pas. Parce que tu fais partie des plans de qui? Tu fais partie des plans de qui? Ta famille fait partie des plans de qui? Tes enfants font partie des plans de qui? Laisse-moi te poser une question. N'avez-vous jamais vu une femme folle accoucher? Elle a une maison? Non. Elle a du travail? Non. L'enfant n'a jamais grandi? Si. Alléluia. Amen. Si Dieu a pu protéger l'enfant d'une femme folle qui mange à la poubelle, qui dort dehors avec son petit bébé et que le bébé n'est pas mort, qu'attendez-vous de cet enfant? Il a une promesse, hein? Alléluia. Amen. Frère, si vous commencez à jeter vos regards dans ce sens-là, vous êtes heureux. Et que tous ceux qui sont en Christ ne seront jamais condamnés. Répétez-vous de votre manteau prophétique. Amen. Répétez-vous de votre manteau prophétique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever, on va prier. Pendant notre prière, nous allons faire des déclarations formelles. J'aimerais que tu tiennes ton téléphone à la main. Pendant ce temps, je vis un téléphone qui est en train de circuler, mais je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur nous apprend. Tiens seulement ton téléphone à la main. Tu fais une prière. Élève ton téléphone. Tiens, si tu as ton téléphone à la main. Tu dis seulement, Seigneur, c'est mon téléphone. C'est mon téléphone. Tiens ton téléphone à la main. Tiens ton téléphone à la main. Et soyez dans la position de prière. Consacre-toi. Dis, Seigneur, c'est mon téléphone. C'est à moi. C'est ma communication. Avec toi, Seigneur. C'est avec toi, Jésus. Que mon téléphone soit un téléphone ou qui apporte beaucoup de bénédictions. Qui apporte beaucoup de bénédictions. Que la communication qui sera dans ce téléphone soit une communication réelle et les paroles de vérité. Tout esprit
d'implantation, d'incarnation dans ces téléphones. Je les lis, je l'envoie dans les lézards. Et que tout esprit qui peut entrer dans mon téléphone pour manipuler, là on parle de oui, ça se transforme en non dans mes oreilles. Je les lis, je l'envoie dans les lézards. Seigneur Jésus, que mon téléphone soit couvert par ton sang. Toutes tes paroles, tous tes contacts dans ce téléphone, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aucune puissance étrangère, aucun plan de l'ennemi ou parole négative ne peut prendre possession de mon téléphone. S'il y a quelqu'un qui avait volé mon téléphone, à partir de maintenant, je le récupère. Ce qui est physique et ce qui est spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier encore une fois pendant que les chants nous conduisent par un chant court. Tu vas dire, Seigneur, maintenant, je veux vivre dans tes directives. Je veux me revêtir de ton manteau. Revêtez-moi. Je veux aller opérer dans le surnaturel divin. Je vais récupérer les bénédictions de ma famille, de mes enfants, de mes frères, de mes soeurs. Et je vais opérer avec toi. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as demandé de te glorifier. Nous pouvons que te rendre gloire. Nous pouvons que te dire merci. En contrôlant aussi, Père, tout esprit qui circule, qui ne confesse pas ton nom depuis les ciels, sur la terre, dans les mers, la nuit comme les jours. Père, nous voulons opérer et que nous voulons tous soient éclairés. Commencez à prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, revêtez-moi dans les combats que j'ai. J'ai besoin de ton revêtement. Revêtez-moi, Père. Et je veux demeurer dans des directives. David était dans des directives. Jésus-Christ dans des directives. Les disciples aussi l'ont fait. Moi aussi, Père. Mon désir, c'est t'adorer. Je vais exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Avancez un par un, je vais prier et vous retournez à votre place pendant que les chants conduisent dans les champs. Avance. Mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Oui, comme les tandas, comme les tandas, comme c'est la pluie, comme c'est le sauveur.
Jésus-Christ. Maintenant, Père, je veux vivre une nouvelle vie. Je veux voir encore plus clair. Je veux voir ta puissance dans ma vie, dans ma maison. Commence à prier dans ce sens-là. Prie, Seigneur. Je veux être revêtu de ton manteau prophétique. Maintenant que ton serviteur a posé sa main, je veux bien voir les choses soient transformées. Je crois que tout est devenu nouveau. Je crois que tout est devenu nouvelle dans ma vie et celle de mes enfants, celle de ma famille. Seigneur, tu as fait des choses qui étaient anciennes. Merci pour la victoire. Merci pour la réussite. Merci pour le manteau spirituel. Glorifie ton nom parce que tu es Dieu. Éclaire ton merci Seigneur pour ces manteaux. Merci Seigneur pour ces cadeaux. Plus rien ne serait comme avant. Plus rien ne serait comme avant. Plus rien ne serait comme avant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci d'être là et d'échanger. Merci d'être là et d'échanger. Merci d'être là et de transformer. Alléluia. Alléluia Jésus. Croyons dans son cœur. Chacun dans son cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es Seigneur, tu l'as fait pour ta gloire. Alléluia. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. J'entre dans mon canal. J'entre dans mon Je possède mon héritage. Je possède mon tout obstacle devant moi. Tout obstacle devant je l'anéantisse. Je l'anéantisse. Tout ce qui peut se tenir devant moi. Je l'envoie dans les lézards. Tu me rends plus fort. Je me rends plus fort. Tu es mon avocat. Tu es mon avocat. Tu es mon juge. Tu es mon juge. Tu es mon défenseur. Tu es ma défenseur. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Conduis nos pères. Conduis nos pères. Que cette parole fait des effets. Dans ma famille. Dans mon travail. Dans mon entourage. Dans mon église. Dans ma nation. Comme dans mon royaume. Dans tout lieu. Dans les cieux. Sur la terre. Sous la terre. Dans les mers. Dans les eaux. Sous les eaux. Dans les ténèbres. Comme dans la lumière. Je proclame victoire. Au nom de Jésus-Christ. Victoire. Au nom de Jésus-Christ. Victoire. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Parce que tu es Dieu. Tu as commencé avec nous, Alpha. Et tu viens de terminer avec nous, Oméga. Dans notre 21 jours de jeûne et prière, dans notre 3e jour de séminaire, aussi pour le reste de nos vies. Nous entrons ce mois de août avec succès. Nous voulons entendre des témoignages. Et que Père, qu'il y ait des exploits. Et que tout marche en vitesse. Que tout marche en vitesse. Les santé en vitesse. Les bénédictions en vitesse. Les fécondités en vitesse. Multiplication en vitesse. Tout nous soit donné en abondance. Au nom de... Tu vas prier pour demander l'abondance de Dieu. Tout au long de l'année, tout ce que tu as demandé, tu le vois s'accomplir. Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, avant la fin de cette année, dans mon ministère, dans ma maison, dans mes projets, tu es bouclier, garantie, assurant. Tu es celui qui accomplit. Seigneur, que je les vois accomplir dans les jours à venir. Et cela vient dans la vie de Jésus-Christ. Veille Seigneur, veille Seigneur, veille sur ton peuple, veille sur ton église, veille sur tes serviteurs, bénis ton peuple, touche les nations, touche les rois, touche les peuples qui reviennent en toi, que les âmes viennent en abondance dans ta maison, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant. Père, pour les familles qui ont des soucis, des difficultés, tu apportes la réponse. Père, pour ceux qui ont des difficultés de santé, tu donnes la vie. Saint-Esprit, nous te mettons à l'épreuve. Pour ce que dans les jours à venir, et dès maintenant, nous entendons que tous ceux qui ont demandé auprès de toi, ils l'ont reçu. Accomplis cette parole, tout ce que vous demanderez par la foi, vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons très fort, très très fort. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, Jésus-Christ a fait de grandes choses. Nous sommes à la fin de notre séminaire. Maintenant, que le Seigneur nous bénisse. Ceux qui sont venus en paix rentrent en paix. Que la grâce de Dieu nous accompagne.
que tout ce que nous ferons, crois seulement que Dieu est avec nous. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons 3 fois Amen.